Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato. Vous avez très bien vu le titre. Aujourd'hui, on va parler de Nacho Fernandez, le soldat du Real Madrid, le numéro 6, le défenseur central. Et en ce moment, vu que la période de Mercato va pas tarder à commencer, beaucoup de rumeurs émanent autour de beaucoup de joueurs du Real Madrid. Nacho Fernandez, Marco Asensio, Karim Benzema. En effet, notre rédacteur en chef Pablo Gallego l'avait annoncé précédemment dans la vidéo Mercato avec Guillaume Pomade. Des rumeurs émanent autour de Nacho Fernandez. Et ce sont des rumeurs qui se confirment via Marca et via Twitter avec Madrid Zone. Nacho aurait apparemment reçu une offre de 3 ans de contrat d'Italie, apparemment l'Inter Milan. Et il y a aussi Villarreal qui est intéressé par le joueur espagnol. Des rumeurs qui peuvent paraître logiques étant donné que le joueur a 33 ans et qu'il approche de la fin de son contrat. On le rappelle, son contrat se termine le 30 juin 2023 et il n'a toujours pas prolongé. Pour toutes ces raisons, ce ne serait même pas choquant de voir Nacho sous un autre maillot que celui du Real la saison prochaine, étant donné que le joueur prend de l'âge et que ce contrat se termine bientôt et qu'il n'est pas le favori en défenseur central. C'est le 4e choix de Ancelotti. Il y a Rudiger, il y a Militao, il y a Alaba devant lui. Et lui, c'est bien le 4e choix. Une situation sportive qui peut laisser émaner des doutes de départ. Ce dernier ne cherche pas la lumière, son statut, il le connaît très bien, il est remplaçant, mais quand il faut répondre à l'appel, il répond toujours présent. Néanmoins, la situation sportive de Nacho n'est pas le problème, on sait très bien que ce dernier a toujours été le 3e ou 4e choix en défenseur central, peu importe les entraîneurs qui sont passés, Ancelotti, Zidane, Lopetegui, ça a toujours été le 3e ou 4e choix. Nacho est un amoureux du club, il aime le Real Madrid, et il aime ce club, il aime l'écussion et il pourrait jouer toute sa vie dans ce club. Comme Pablo Gallego l'a dit, c'est un one club man, comme un Francesco Totti, c'est un soldat. Il pourrait aller à la guerre pour ce club. Il a dépanné de nombreuses fois son équipe et ce à des postes qui ne sont même pas les siens, latéral gauche, latéral droit, alors que de base c'est un défenseur central. Et dans la plupart des cas, il l'a très bien fait. On peut par exemple citer la saison 2020-2021 sous les ordres de Zidane. Une saison où le Real connaît environ une 50aine de blessures et les cadres comme Ramos et Varane étaient quasiment blessés toute la saison, ce qui devait laisser place à Eder Militao et Nacho Fernandez pour composer la charnière centrale. Et cette association a très bien marché. Le Real, malgré le non-sacre en Liga, s'est battu jusqu'à la 38e journée contre l'Atlético de Madrid pour remporter le titre de Liga avec cette charnière centrale. Même lors de la double confrontation contre Liverpool, toujours en 2020-2021, la charnière Nacho-Militao a fait le boulot face à Mohamed Salah, à Firmino et à Mané. En parlant de Liverpool, cette saison 2022-2023 en Ligue des Champions en 8e de finale, Nacho a encore répondu présent. Après une entame de match assez difficile pour le Real Madrid qui perdait 2-0 à Anfield, Alaba se blesse et c'est Nacho qui doit faire le boulot à gauche, en latéral gauche, en défense. Et il a réussi à éteindre toutes les offenses de Mohamed Salah, qui d'ailleurs mènera le Real à la victoire 5-2 à Anfield. Le soldat Nacho, le bonhomme Nacho, a toujours donné 100% de ce qu'il pouvait donner sur le terrain pour le Real Madrid. Après 11 années de bons et loyaux services au club, lui qui est arrivé le 1er septembre 2012, après 11 années de victoires et de titres historiques, Nacho a envie de souffler. Et ça peut se comprendre. Découvrir une nouvelle culture, découvrir de nouveaux coéquipiers, une nouvelle équipe, un nouveau championnat, s'imposer avec un nouveau statut de titulaire, gagner autre part, sont plein de raisons pour lesquelles Nacho ait envie de s'en aller du Real Madrid et c'est totalement légitime. Subséquemment, le départ du défenseur espagnol laissera, mine de rien, un trou d'air dans la défense du Real Madrid, car le Real n'aura plus que 3 choix, Eder Militao, Rudiger et David Alaba. Sans oublier la solution Vallejo, le Real Madrid devra donc se positionner sur un défenseur central pour le banc lors de ce mercato estival, car en cas de blessure de Militao ou de Rudiger, ou même d'Alaba, il faudra toujours un 4e défenseur central pour combler cette place. Enfin, pour faire un constat global et prendre du recul, on peut se rendre compte que le Real Madrid est en train de se débarrasser petit à petit de ses Espagnols. Débarrasser est un grand mot, mais quand on voit que Dani Ceballos est sur le point de partir, Marco Asensio va probablement s'en aller et Nacho aussi est sur le départ, le Real est en train de liquider ses joueurs espagnols. La vidéo est désormais terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est que Nacho Fernandez, ayant un contrat qui se termine le 30 juin 2023, est probablement sur le point de quitter la Maison Blanche, après 11 années de bons et loyaux services. Et que sa destination serait peut-être en Italie
ou bien toujours en Espagne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Laissez un pouce bleu, un petit like si la vidéo vous a plu et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du soldat Nacho et qu'est-ce que vous retenez de son passage au Real. On sait que c'est un bonhomme, on sait que c'est un soldat et on sait qu'il est beaucoup aimé au sein de la communauté madrilène. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!